Hansi Flick nous parle à propos de la gestion du temps de repos des joueurs et il envisage aussi de donner de l'espace pour les pépites de la Masia de s'exprimer sur un terrain de football avec le Barça. Et de l'autre côté du Real de Madrid, on tient à constater que Mbappé veut faire son retour ou bien il envisage faire son retour face au match de City pour la Champions League. Alors l'équipe, ce sont les gros sujets de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'au bout et me dire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors sans doute tarder, vous connaissez très bien qu'on va commencer avec le meilleur club au monde qu'on appelle très bien le FC Barcelone. J'ai pas besoin de le préciser, vous le connaissez très bien. Alors directement on va commencer par Hansi Flick. Qu'est-ce que nous dit ici famille? Hansi Flick à propos de la gestion du repos de Lamine Yamal. Gérer les joueurs et les temps de jeu n'est pas chose facile. Je parle de tous les joueurs. Ils savent s'ils vont jouer ou non. J'ai ma propre vision des choses, mais je responsabilise aussi les joueurs car ils doivent apprendre à gérer le temps de jeu pour les 2 prochaines semaines. Nous avons besoin de tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Parfois nous décidons ensemble, parfois je décide. C'est ainsi que je souhaite gérer mon équipe. Et alors les gars, mon point de vue personnel que je vais essayer de donner ici, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez et tiens à préciser. Pour moi, je pense que Lamine Yamal doit essayer de se reposer dans certains matchs, les gars. Le match qui est en train d'arriver demain là contre le Bilbao, s'il ne me fait pas erreur, pour moi je me dis que Lamine Yamal doit se reposer. Pourquoi pas? Parce que la saison elle est longue et nous sommes en train de défendre actuellement 2 titres que nous devons ramener à la maison. Les petits matchs comme le Bilbao, il ne pense pas que c'est un pressing énorme pour que Lamine Yamal puisse jouer. Il n'est pas seul. Vous avez vu le dernier match qu'on a eu à jouer contre l'Atlético de Madrid, là où les joueurs n'ont pas tardé à aller à l'infirmerie. Les gars, parce qu'ils n'ont pas un temps de repos précis. Ils ont tout donné et Lamine Yamal, il se permet de jouer tous les matchs, même les petits matchs que le gars doit se reposer, il se permet d'aller affronter. Et vous tous, vous connaissez très bien que Lamine Yamal est un assoiffé du football. Là où il voit que non, il peut jouer, il joue. Hansi Flick doit prendre ses responsabilités et de dire parfois aux joueurs que toi, tu dois te reposer. Même s'il précise ce qu'il dit, mais je tiens encore à souligner qu'il doit être précis dans ça. Parce que les matchs, comme le match qu'on va jouer demain là, les matchs comme ça, Lamine Yamal doit se reposer. Et c'est un peu le dernier match qu'on a joué avec Albacete là. Lamine Yamal devait se reposer dans ce match, mais il a joué. Alors un match qui se prononce demain, Lamine Yamal doit se reposer. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Je tiens encore à souligner qu'à force qu'il va jouer tous les matchs, ça va le pénaliser. Non seulement dans sa santé, et pour les futurs matchs qui se prononcent. Alors, vu qu'on sait très bien que la Champions League est en pétard et que demain on va jouer l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao qui n'a pas tardé de se faire rosser par le Real Sociedad 1-0. Je tiens à préciser que ce n'est pas un match qui a trop d'intensité parce que quand on part regarder dans le classement de la Liga, ils sont 6 et 9e avec 35 points. Il n'y a pas un pressing à se mettre, même si nous sommes en train de défendre un titre. Ça ne donne le droit à aucune pression. Les joueurs doivent se calmer et ceux qui sont vraiment importants, que ce soit pour le club, que ce soit pour la nation, ils doivent se reposer. Je pense que c'est ma vision des choses là-bas. C'est pas seulement Yamal, il y a tous les joueurs. Ici, quand un joueur doit se reposer, il se repose. Là-bas, quand il doit jouer, il joue. Mais les joueurs comme Yamal, les petits matchs, ils doivent se reposer. Ils donnent la chance aux autres personnes de prouver de quoi ils sont capables. Alors on continue toujours avec Hansi Flick, je tiens très bien à préciser. Ici directement, il vient pour confirmer qu'il y aura d'autres rotations dans le jeu. Bref, laissez-moi lui le communiquer. Hansi Flick confirme qu'il y aura de la rotation pour le match de demain afin de gérer la fatigue de l'effectif. Nous avons beaucoup de matchs, nous le savions, mais finalement nous avons aussi des joueurs de la Masia qui ont de bonnes qualités. Demain, nous devrons gérer les charges des joueurs. Donner l'opportunité aux autres afin qu'ils montrent à quel point ils sont bons. Nous devons gérer les minutes. Alors les gars, je pense que c'est la meilleure option. Comme j'ai eu à dire depuis le début, Hansi Flick doit essayer de voir ça. Les gars, on a beaucoup de talent. Il y a aussi ceux-là qui veulent se montrer, qui veulent jouer. Du coup, s'ils n'ont pas un temps de jeu, comment ils vont exploiter les talents? Comment on va savoir qu'ils sont bons? Alors, s'ils donnent un temps de jeu aussi aux pépites de la Masia, de venir aussi jouer, alors je pense que ça va faire du bien. Ça va permettre de remettre la confiance aux jeunes pépites qui sont en train de s'annoncer. D'ailleurs, ça ne manque pas. On continue toujours avec Hansi Flick. On tient à préciser, Hansi Flick sur le charme de Xavi Espar. Il me fait penser à Philippe Lam. J'aime beaucoup sa confiance avec le ballon. Il peut jouer comme 6. Et latéral, j'aime beaucoup le voir avec le ballon. Il est bon physiquement aussi. C'est bien de l'avoir actuellement. Je pense que là, il est en train de faire des choses comme il se doit. Si Hansi Flick tient à préciser qu'un joueur est bon, non, on sait qu'il est bon, les gars. Parce que Hansi Flick, c'est un détecteur. Il ne peut pas se permettre de prendre le risque d'amener un joueur de la Masia et mettre dans l'équipe première alors qu'il n'est pas bon. Il s'engage à faire ça pourquoi? Alors s'il joue demain, c'est là on saura. Mais malgré que vous savez que bon, il peut débuter, il ne montre pas de quoi il est capable. Il faut largement un temps de jeu pour qu'un joueur puisse s'exprimer. Surtout s'il n'a pas joué en équipe première, il aura, comment je peux dire, il aura de l'angoisse
de savoir qu'il est en train de jouer dans un même terrain avec les Lamine Yamal, tout ça. Mais moi, je pense que c'est une bonne initiative parce que ça permet aussi aux jeunes talents de la Masia de prouver de quoi ils sont capables. D'ailleurs, les pépites qu'on a aujourd'hui, tous sortent de la Masia. Lamine Yamal, Marc Bernat, Kubazi, aujourd'hui, ils sont au top. Si on n'avait pas donné un temps de jeu, comment on devait savoir qu'ils sont bons? Hansi Flick est en train de faire le travail nécessaire et tout ce qu'on peut dire, c'est que soyons patients et on verra très bien. Le gars, on dirait que lui ressemble à Michael Jackson. Je me demande à savoir si c'est pas le fils de Michael Jackson quelque part. Est-ce que vous voyez ça, les gars? Bref, on continue, famille. Revenons directement sur la vision qu'on a sur la saison prochaine. On tient à préciser qu'on a beaucoup de problèmes, que ce soit en termes de finisseurs. Bref, vous savez que le FC Barcelone n'a pas de neuf. Ne me parlez pas de Ferran Torres, les gars. Vous savez très bien que le FC Barcelone n'a pas de neuf. Alors, l'équipe, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La direction a un plan très clair pour l'attaque de la saison prochaine. On tient à préciser la priorité absolue. Deco et Julien Alvarez, Victor Osimhen et Oumar Marmouche en plan. L'option d'achat de Marcus Rashford, 30 millions d'euros sera levée. Alors là, les gars, c'est serré. C'est très serré. Laissons un peu d'abord le cas de Rashford. Revenons un peu pour Julien Alvarez, à propos de Osimhen ou bien pour Marmouche. Les gars, vous choisissez qui? Si on vous demande entièrement de choisir entre ces trois-là, en termes de neuf, vous allez prendre qui? Moi, perso, je pense que je vais prendre Osimhen. Le gars est hyper boosté. Il est hyper boosté, tu as précisé. Si une personne comme Osimhen qui est super boosté, qui est rapide, on peut le dire, qui est présent et qui est physique en même temps, puisse être comme neuf chez nous, les gars, on va gagner tous les matchs. Non, les gars, il est super boosté, on va gagner tous les matchs. Mais il y a un problème, et on connaît le problème ici, les gars, les fonds. Est-ce qu'on serait capable d'enlever les fonds pour ces gens-là? Parce que c'est pas, je vois bébé là-bas, les gars ne coûtent pas une somme peut-être de 10 millions. Je ne suis pas sûr que les clubs vont permettre à ce qu'on puisse donner 10 millions. Donc le fait de payer par tranche comme ils sont en train de vouloir faire par Rashford là. Je doute très fort que les clubs, là où les gens là se trouvent actuellement, peuvent accepter cela. Car s'il ne me fait pas erreur, Osimhen est à Galatasaray. Et à propos de Marmouche, s'il ne me fait pas erreur, il a United. Et Alvarez, il a l'Atlético de Madrid. Alors je me pose la question, est-ce qu'on serait capable d'avoir de tels joueurs avec la liquidité qu'on a? Parce qu'on sait très bien que nous on est fauchés. Nous, on est fauchés, mais c'est pourquoi il dit, moi, je ne veux plus consommer le rêve. Tant que le FC Barcelone n'a pas dit, here we go, moi, je n'accepte pas. Parce que j'aimerais d'abord voir, avant de croire. Parce qu'on se connaît, famille, on se connaît. Le FC Barcelone nous vend tellement le rêve à un niveau, même si c'est un club qui s'en sort avec les pépites qu'on a. C'est vrai, mais les gars, on pensait qu'on est cloué en termes de défense. Mais on est en train de voir qu'il y a quelque chose de malade qui est en train de se réaliser là-bas actuellement. Donc, comme je suis en train de préciser, on a un problème de neuf. Et les gars doivent faire le maximum d'efforts de faire quelque chose de mieux pour la prochaine saison qui est en train de s'annoncer. Les gars, permettez-nous de rêver et prenez une personne là-bas. L'essentiel, c'est que Ferran Torres se repose. Imaginez-vous une seule seconde. Si on n'avait pas Lewandowski, on devait faire comment? Lewandowski qui est en train de vouloir prendre sa retraite parce qu'on doit dire ça, le gars il est vieux. C'est lui seul qui est en train de nous sauver. Un Ferran Torres qui est sur le terrain ne connaît pas le positionnement, on peut le dire. Même s'il connaît le positionnement, les gars, il est invisible. Il est invisible dans tous les matchs. Donc du coup, des grâces, les gars. On sait que c'est difficile, mais il faut nous permettre de rêver. Mais il y a quelque chose encore qui essaie de m'intriguer, les gars. Parce que je ne sais pas si la Porta essaie d'être politicien quelque part. Écoutez un peu ce qu'il est en train de dire. Apparemment, on a posé la question. On dit ceci. Le Barça peut-il signer un neuf plus de 5 millions d'euros? La question elle est lourde, les gars. Alors on la porte. Il dit évidemment, le Barça peut signer des joueurs. Il dit nous avons des grands attaquants, Ferran Torres, Lewandowski. Et je suis content des deux. Financièrement, lorsqu'il s'agit de chargement à n'importe quel poste, le club dispose des ressources. Quant à savoir si c'est nécessaire, c'est une autre question. Allez ça, toi tu es politicien. Mon seul problème ici, c'est que tu es en train de préciser que le Barça peut signer n'importe quel joueur, il n'y a pas de problème. Et ce qui est encore plus énervant, c'est que tu dis, nous avons des grands attaquants, Ferran Torres, Lewandowski. Mais qui est Ferran Torres? Qui est Ferran Torres? Si on n'a pas pris la qualification pour la Copa del Rey, c'est à cause de qui? C'est pas à cause de Ferran Torres. Comment tu peux dire que Ferran Torres était grand neuf? Comment tu peux dire qu'il est grand attaquant? Alors qu'il ne peut même pas se permettre de marquer pendant 9 matchs. 9 matchs, un attaquant. 0 passe décisif pendant 9 à 7 matchs et tu me dis que c'est un grand neuf? Non, il y a un problème. Il y a un problème. Toi, c'est la politique que tu es en train de faire. Acceptez et dites la vérité à vos joueurs que ici, tu as mal joué. Et ce qui m'énerve encore dans tout ça, c'est que Hansi Flick permet à ce que Ferran Torres puisse avoir un temps de jeu. Il joue 90 minutes temps plein. Non, c'est de trop. Alors qu'il y a des pépites de la Masia qui peuvent essayer. Sortez-nous quelqu'un là-bas, il vient, il joue. Ou bien prenez Rashford, mettez en faux neuf. Non, les gars, moi, ça m'énerve à un certain moment. Comment il peut dire que Ferran Torres est bon?
Non. Bref, il n'y a pas grand chose à propos du FC Barcelone, les gars. Nous sommes concentrés sur le match de la Liga. Directement, dès qu'on coupe les points, là, on se concentre pour la Champions League. Je tiens encore à préciser que le Real Sociedad a battu l'Athletic Bilbao 1-0. Et je tiens encore à redire que les gars, Athletic Bilbao avait seulement 2 tirs cadrés en 90 minutes. 2 tirs cadrés, on les menait en tout. Donc vous connaissez déjà, on va couper nos points et ça va encore plus nous propulser les gars. C'était un peu ça pour le FC Barcelone les gars. On attend le match, on attend le match pour dire ce qu'on en pense. Direction le Real de Madrid. Alors les gars, direction le Real de Madrid, comme on tient à préciser, moi j'ai toujours l'habitude de les appeler les voisines. Parce que là, nous sommes les voisins, on les appelle les voisines. Bref, nous sommes le mari et ils sont les femmes. Alors on tient à préciser, l'UEFA sanctionne le Real de Madrid pour le racisme. Le Real de Madrid pour le racisme, on continue. Lors du barrage retour de Ligue des Champions, un supporter madrilène a été filmé en train d'effectuer un salut nazi. Alors le Real est condamné à une amende de 15 000 € et la fermeture partielle de la tribune sud inférieure de son stade pour le prochain match de compétition interclub de l'UEFA. Et alors pour rappel, le club avait condamné le comportement de cet homme. Mais pourquoi on veut dire que le Real est raciste? Parce que si on a condamné le présumé supporter qui a affiché les signes de racisme, pourquoi on veut condamner le Real maintenant à un certain moment? Non les gars, même s'ils sont les voisins et qu'on doit se lancer des pics ou bien qu'on se titille les gars, bref, pour moi je pense qu'on doit marcher dans la logique. Il est inadmissible de savoir que le club a sanctionné l'individu. Vous venez encore, vous poussez les sanctions au Real. Est-ce que c'est le Real qui a poussé aux supporters d'afficher les signes de racisme? Ça n'a rien à voir les gars. Le club c'est le club, les supporters sont les supporters. Là on ne paye pas l'argent. Hein. Vous ne pouvez pas prendre un supporter qui a affiché les signes de racisme, vous venez flanquer ça directement sur le club. Vous partez, vous arrêtez le supporter. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc du coup, je suis derrière le Real à un certain moment. On continue, famille. Alors ici, vous allez rigoler les gars. Je ne sais pas ce qui se passe vraiment là-bas au Real de Madrid. Mais bref, laissez-moi lire. Breaking. Ferraturo Pérez en a marre d'Abeloa comme entraîneur. Pérez voit beaucoup de failles en lui. Est agacé de ce que les joueurs proposent. Abeloa devait être limogé en fin ou en cours de saison. Hey les gars, je pense que c'est Pérez même qui est le véritable problème du Real de Madrid. Hein. Au bout d'un moment, il faudrait qu'il arrête. Est-ce qu'il ne vous fatigue pas? Je pense qu'il est déjà vieux. Mieux il laisse la place. Florentino Pérez est déjà vieux. Au bout d'un moment, c'est lui qui est agaçant. Moi, même si je ne suis pas supporter du Real, moi, sa tête me nerve même quelque part. Mieux il quitte, dégage. Il part prendre sa retraite. Il raconte quoi comme ça? Le gars vient d'arriver parce que les gars sont en train de perdre le match. Il va toujours avouer des trucs bidons comme ça. Il ne s'arrête pas de limoger le coach à chaque moment. Il ne s'arrête pas de limoger le coach à chaque moment. C'est lui qu'on doit limoger. C'est lui qui est vieux. Il doit prendre sa retraite. Au bout d'un moment, c'est lui qui est né. Même si Abeloa là, non. Bref, moi, je ne vais pas parler de son cas. Pour moi, je tiens à préciser, c'est Pérez là qui doit être limogé. Alors, vous savez très bien que le Real de Madrid est en train de traverser une très mauvaise saison parce qu'ils ont beaucoup de blessures. Je tiens à préciser. Nous tous, nous savons ça ici. Et ça me fait extrêmement plaisir. Quand le Real de Madrid là a des problèmes, les gars, je suis en joie. Oui, ça me fait du bien parce qu'il n'y a pas de rivalité. On est lancé pour tout prendre cette saison. Alors, on tient à nous préciser. Mbappé fait tout son possible pour être disponible contre Man City. Les gars, le gars se bat. On tient à préciser que Mbappé là, c'est un bandit. Hein. Non, c'est un bandit parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Apparemment, il est en train de fuir certains matchs. C'est ce même Mbappé là qui a dit que quand il était au Real de Madrid, il a traité la médecine de médiocre. Il est directement allé en France. Malheureusement et heureusement, c'est tombé que la même maladie qu'on a eu à voir ici, c'est ce qui est sorti là-bas. Ah, donc il veut dire que les médecins du Real de Madrid sont incompétents. Alors, monsieur Kiki, tout ce qu'on peut dire, c'est que fais un bon retour. Mais on doute très fort parce que ton genou mérite un repos. Et quand on parle de repos, c'est parce que tu es en train de viser le mondial. Parce que ce sont des grimaces que tu es en train de faire là. Mais mieux dis-nous la vérité. Tu fuis les matchs ou bien tu vises le mondial. Mais pour moi, j'ai eu à faire une vidéo à propos de ça et tu as encore à dire que ce monsieur est en train de viser le mondial. Ce qu'il fait là, c'est le nothing, les gars. Bref, moi, ça me fait plaisir, comme je suis en train de dire, vu qu'ils sont en train de traverser une mauvaise période en termes de blessures. Et ce qui est encore flippant dans tout ça, les gars, j'ai oublié, c'est qu'on constate que la plupart des blessures depuis 2023, les joueurs du Real de Madrid ont eu à avoir ça au sein de leur stade. Dans leur stade, ils ont eu à voir ça au Bernabéu là-bas, si je ne me fais pas erreur. C'est là-bas que les merengues ont toujours leurs blessures. Alors, avec la thune qu'ils ont, comment ils ne peuvent pas réparer leur pelouse? Bref, là-bas, c'est un autre cas. Tout ce qu'on veut, c'est que Mbappé puisse faire son retour. On va voir s'il va faire la différence. Parce que je peux vous rassurer quelque chose de vrai. Si Mbappé et Bellingham ne sont pas de retour, les gars, la saison ou bien le match contre City là, je doute très fort qu'ils peuvent faire quelque chose de différent. Non, on va les battre. On va les battre. Même si les gens de fois qu'ils sont en train d'envisager prendre des nouvelles recrues là. Bref, on va arriver là-bas, famille. Et tu as encore à préciser, il doit faire son retour. Au cas contraire,
pleurer, les gars. Parce que vous voyez ce que Vinicius est en train de fournir. Vinicius ne peut pas travailler seul. Même s'il travaille, bon, même s'il y a des joueurs qui peuvent aussi aider. Mais les gars, s'il n'y a pas Bellingham, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Kamavinga, non, n'en parlons plus. Fessé total. Parlons même de Mbappé, là, les gars. N'oubliez pas qu'il est camerounais. Hein. C'est pourquoi j'ai apporté ce maillot. N'oubliez pas que Mbappé est camerounais quelque part. Bon, camerounais, bon, malgré que nous comme ça, camerounais, ivoiriens, il y a fort, les gars. Bon, on tient à préciser. Magnifique geste de Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus offre un nouveau visage à l'école publique de Bonandale, situé à Bonaberi, le village d'origine de son père au Cameroun. Alors, c'est une bonne chose, c'est ce qu'on veut. Que la thune que vous travaillez là-bas, allez investir en Afrique. Parce que si vous oubliez l'Afrique, qui va investir là-bas? Non, c'est un très gros geste de sa part d'avoir fait ça. D'ailleurs, il a vu ça quand il était au Cameroun. C'est pourquoi on l'appelle Monsieur Mobutu. Vous avez vu la photo qu'il avait pris là, non? Dernièrement qu'il était au Cameroun, il a constaté que bon, là où l'école, là où son père flottait quand il était plus jeune, l'école n'est plus en état. Il a décidé de mettre les fonds. Et voilà ce qui est là. Je ne sais pas si j'ai bien mis la photo, mais bref. Et essayez de déguster comme vous pouvez. On fait de notre mieux, les gars. Alors, je pense que c'est un très grand geste d'avoir fait cela. Ça prouve à quel point il a de l'amour pour son pays. Mais je vous connais, vous les Algériens, là. Je sais que vous allez venir dire ici que non, il a oublié l'Algérie. N'oubliez pas que chez les Africains, là, on connaît d'abord le père. Hein. Il est camerounais. On continue, famille. Alors, directement, je suis en train de constater que le Real de Madrid est en train de vouloir faire quelque chose qui va peut-être plaire ou bien déplaire aux gens. Alors, vous avez qu'ils ont beaucoup de blessures, comme j'ai eu à préciser. En chien nous dit, Breaking, Lamine Fati pourrait être titulaire contre le Celta. Ha! Les gars, ils portent deux noms, mais laissez-moi lire avant de dire ce que j'en pense. Alors, son profil, 1,80 cm, défenseur central gaucher. Le club le décrit comme un athlète exceptionnel et un rock en défense. Il excelle dans les duels physiques et est très rapide. Ouais, c'est bien. Mais ce qui m'intrigue, c'est Lamine Fati. Le gars porte le nom de Lamine Yamal en même temps. Fati en même temps. Eh les gars, c'est lourd, hein? Lamine Fati. Lamine Yamal et Fati. Non, il est boosté. Il est boosté. Il est de quelle nationalité? Je n'ai même pas eu à regarder. Mais on se connaît. On connaît très bien que le Real de Madrid, ce sont des racistes. Non, ils sont des racistes. Est-ce qu'il aura un temps de jeu? Tout ça, c'est parce que vous savez que vous avez des problèmes actuellement. C'est pourquoi vous êtes en train de faire venir ce petit-là. Quand il va venir d'office, il va jouer 5 minutes, il part, il se repose. Bref, c'est un Africain. Je tiens à préciser, on voit qu'il est noir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bonne chance. On espère vraiment qu'il va exceller comme il se doit, qu'il aura sa chance de prouver de quoi il est capable. Donc je m'arrête la famille, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Et c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.